Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ce dimanche sur Guérit TV Monde, dimanche 25 février 2018. C'est bien sûr votre émission hebdomadaire, la vraie version. La vraie version de ce dimanche reçoit donc pour vous un jeune opérateur économique, un acteur politique de la 15e circonscription électorale dans le littoral, donc qui répond au nom de Oswald Akpali. Oswald Akpali est donc sur ce plateau pour nous parler de cette activité qui sera donc organisée dès le 3 mars prochain ici à Papa dans la 15e circonscription électorale. Oswald Akpali, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le 3 mars prochain, Bénin en route sera sur place dans votre circonscription électorale. Il sera question de quoi? Oui, très bien, comme vous l'avez dit, c'est Bénin en route. Je vais faire un peu la jeunesse de Bénin en route. C'est une coalition. Vous savez, une coalition, c'est une alliance de partis et mouvements qui se met en ordre de marche pour aller aux élections. Donc, Bénin en route s'est mis en place il y a un an. Et aujourd'hui, on est en 2018. Il faut commencer par s'apprêter pour les premières échéances électorales qui seront vraiment le test pour cette coalition. Donc, comme la coalition est une coalition nationale, et chaque département ou chaque circonscription électorale a le devoir de se faire organisé par ces délégués, les délégués qui sont dans ce département, à savoir ici, nous sommes dans la 15e circonscription où on a des délégués qui sont de la 15e et la 16e ensemble, hein. C'est les délégués du littoral qui se projettent de présenter la coalition Bénin en route aux populations de la 15e circonscription, en l'occurrence ces populations de Apapa et environ. Donc c'est à notre actif, c'est pourquoi nous sommes en tant qu'acteurs politiques dans la 15e circonscription de diriger cette présentation ou cette activité qui se tiendra, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le 3 mars, le samedi 3 mars 2018, dans l'enceinte de la salle de la Maison du Peuple à Papa. Oui, quel sera... rien ne se fait au hasard. Selon vous, les ambitions de cette initiative, c'est quoi la face cachée de cette démarche, la démarche du 3 mars prochain? Si vous dites une face cachée, c'est trop dit. Vous savez, comme je vous l'ai dit, c'est une coalition. Une coalition qui a pour objectif d'aller aux élections législatives 2019. Donc aller aux élections, ce n'est pas se lever du jour au lendemain et commencer par dire nous voici. Il faut s'apprêter, il faut s'armer, il faut mobiliser la troupe. Donc c'est dans cet élan de mobilisation que la coalition a jugé bon se faire affiché dans toutes les circonscriptions. Donc ce n'est d'ailleurs pas la première circonscription où il y a l'affiche Bénin en route. Dans d'autres circonscriptions déjà ça s'est fait et c'est notre tour dans la 15e circonscription de faire cette présentation et d'essayer par cette sortie de mobilisation de rallier d'autres mouvements et partis qui sont alliés à nous. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, Oswald Akpali est un homme politique? Est-ce que Oswald Akpali sera candidat en 2019? Oui, vous savez, quand on rentre dans une coalition pour militer ensemble, ce n'est pas pour les beaux yeux des autres. C'est parce qu'on va dans une lutte et on demande aux autres de nous accompagner dans cette lutte et pour gagner ensemble. Donc on est à même de nous engager sur cette voie, c'est-à-dire être candidat pour les élections prochaines de 2019.
Dans la 15e circonscription. Dans la 15e circonscription, moi je suis un autochtone de la 15e circonscription. Je suis né à Akpakpa, Segbea. J'habite encore à Akpakpa, Soyatime. Ouais, donc j'ai fait tout mon parcours presque dans cette circonscription. Donc c'est ma circonscription de naissance et c'est ma circonscription professionnelle encore. Donc j'y suis. Je réside à Akpakpa, je suis là et je côtoie chaque jour les populations de la 15e circonscription. Je sais quels sont les besoins, les difficultés. Nous les traversons ensemble parce que nous sommes ensemble. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, se lever et aller directement à une élection législative, vous ne voyez pas que c'est pas un peu trop poussé selon vous? Il faut quand même, chercher à être d'abord chef village, chef quartier, ainsi de suite, aller à la mairie, être conseiller avant de penser à aller jusqu'à ce niveau-là. Oui, c'est une pensée qui nous a fait retarder pendant des années sur des années. On s'est toujours dit qu'on est jeune, qu'on ne doit pas avoir de ces ambitions que d'autres qualifient d'ambitions démesurées. Mais moi, je vais vous dire, ce ne sont pas des ambitions démesurées, ce sont des ambitions logiques parce que, vous savez, après la conférence nationale, quand il y a eu la libéralisation du multipartisme, beaucoup de partis se sont créés pour aller aux élections qui sont là. Donc ces partis ne se sont pas dit non, on ne veut pas se créer, on va laisser le PRPB seul aller d'abord aux élections présidentielles, aux élections législatives. Et nous allons commencer par les élections qui sont les plus les primaires. Non, on est allé, ces partis en leur temps ont fait de leur parti des grands partis parce qu'ils sont allés à des élections législatives et ils ont remporté du fait de la situation où ils n'étaient pas aussi nombreux que ça. Aujourd'hui, vous avez vu la multitude des partis qui sont là, donc cette tendance n'est plus la même. Tous les partis et des associations s'unissent pour aller aux élections. C'est un challenge qui se fait, ce n'est pas une bataille ou comment je dirais, ce n'est pas une guerre, mais c'est une lutte pour accéder au pouvoir et c'est en accédant à ce pouvoir qu'on peut mieux gérer les affaires publiques pour montrer notre compétence. On ne peut pas rester là et dire qu'on est spectateur joyeux du succès des autres. Donc vous êtes conscient que la bataille, elle sera rude? Quand vous dites la bataille sera rude, vous savez, c'est du ressort des populations à la base d'élire leurs responsables au législatif. Donc nous avons notre base et nous travaillons à ce que tout aille pour le mieux. Et là, c'est une lutte qu'on mène et on a, comme on l'a dit, osons lutter, ensemble nous y parviendrons. Donc on a confiance que le succès est à notre portée et qu'il ne faudrait pas renoncer à cette lutte-là. Oui, chaque acteur politique, lorsque ce dernier a une ambition, lorsqu'un acteur politique a une ambition aussi sérieuse, commence par faire des actions à la base, tout ça. Quand on prend Oswald Akpali aujourd'hui dans la 15e circonscription électorale, comment vous gérez vos militants à la base? Quelle est aujourd'hui votre contribution? Oui, en termes d'action sociale, vous savez, il faudrait le dire. Nous sommes sollicités d'abord, vous m'avez présenté en tant qu'opérateur économique, donc au départ, ce n'est pas forcément le secteur politique qui amène l'homme à faire des actions politiques. En tant qu'opérateur économique, depuis fort longtemps, nous œuvrons pour notre population à travers des œuvres sociales. Nous avons un mouvement qui évolue et un mouvement qui est citoyen et politique. Donc ce mouvement m'accompagne dans des réalisations d'œuvres sociales. Ce mouvement, c'est Talon doit réussir. Vous voyez, je suis le coordonnateur national du mouvement Talon doit réussir. Par naissance, vous-même vous comprenez qu'on a un leader qui est pragmatique, un leader qui ne fait pas de l'à peu près. Donc
nous évoluons dans cet ordre et comme on le dit, le bien ne fait pas du bruit, le bruit non plus ne fait pas du bien. Donc ce sont les populations elles-mêmes qui peuvent témoigner de tout ce qu'on fait dans la circonscription. Merci Oswald Akpali. Donc le rendez-vous est donc pris pour le 3 mars prochain à Papa, à la Maison du Peuple. Hein, oui, à la maison à partir de 9 h. À partir de 9 h. Donc nous invitons les populations du littoral à venir voir de quoi il s'agit. On a beaucoup d'autorités qui ont promis être là. Ils vont parler de leur vision pour les grands ensembles. Et nous-mêmes, en tant que leader de la 15e, on aura notre mot à dire à ces populations-là. Vous venez d'utiliser un mot, les grands ensembles. Nous allons changer de sujet et rester là justement. Aujourd'hui, on parle de lutter ensemble. Comment, selon vous, Oswald Akpali, les regroupements peuvent être en synergie d'action si les visions ne sont pas les mêmes? Oui, c'est une question qui occupe l'actualité ces temps-ci. Vous ne restez pas sans savoir qu'on a tout de suite en cours d'examen une proposition de loi sur les réformes du système partisan. Donc dernièrement, il y a l'Assemblée, que je remercie au passage, qui a organisé un séminaire où il y avait des acteurs politiques, les hommes de la société civile et les parlementaires eux-mêmes, que ce soit de la minorité ou de la majorité, qui sont venus opiner sur la question. Donc tout est encore au niveau des débats et je crois que beaucoup de résolutions sont en train d'être prises pour que d'ici là, que cette loi soit votée pour mieux encadrer le système partisan. Parce que vous ne restez pas sans savoir que pour notre petit pays, le Bénin, on a bientôt 300 partis et alliances. Peut-être que vous me direz que ce n'est pas beaucoup par rapport à notre dizaine de millions de population, mais je trouve ça quand même énorme, parlant de ceux qui ont la capacité de voter. Vous savez, ce n'est pas les 10 millions ou 12 millions d'âmes qui votent, c'est ceux qui sont majeurs. Donc vous comprenez que à 300 partis, la tâche devient fastidieuse et d'autres partis sont là juste pour gonfler le nombre. Et pourquoi ne pas aller au regroupement? On dit souvent ensemble on est plus fort et c'est dans l'union des forces qu'on arrive à réussir. D'accord, Oswald Akpali, pensez-vous qu'il est nécessaire de fédérer les regroupements qui existent en un plus grand pour l'aboutissement des luttes, selon vous? Au départ, on a pensé un instant que la tâche sera difficile, mais avec les prémices de la loi qui pourra rentrer en vigueur, je crois que beaucoup de mouvements, associations, partis politiques essaient de se ranger sous la coupole des grands ensembles comme Bénin en route, qui est un grand regroupement, pour former une force sur la place. Et c'est à justice qu'on est dans cette coalition parce que tant qu'on le veuille ou pas, c'est la fin qui justifie les moyens. Mais aujourd'hui, on peut estimer cette coalition dans les plus grands ensembles du Bénin. On évolue toujours avec cette émission, la vraie version. Le système partisan est une initiative du gouvernement béninois de Patrice Talon. Le projet de loi est déjà au niveau de l'Assemblée nationale, mais aujourd'hui, la guerre de leadership est l'un des défauts qui ralentissent les bonnes actions des regroupements au Bénin. Selon vous, Oswald Akpali, quelles sont les perspectives que vous proposez pour des regroupements plus soudés et unis? Pour parler de la guerre du leadership, vous savez, il faut voir le problème dans sa phase étymologique. À la fin des années 90, c'est la libération du système partisan qui a permis à ce que des partis puissent éclorer et devenir grands par leur participation perpétuelle aux échéances électorales.
Donc vous voyez, quand un parti devient aussi puissant dans des circonscriptions données et qui s'est mis en tête un leader qui a été charismatique et qui a été toujours perpétué depuis les années 90, il faut comprendre que ce leader, dans sa position lui-même, ne peut que faire avec ceux qu'il connaît, ceux-là qu'il voit souvent, ceux-là qu'il voit à l'œuvre. Mais pendant tout ce temps, vous avez vu que c'est très rare de voir la classe politique vraiment aller de façon active dans les luttes. Alors que quand pour un leader de parti choisit des représentants sur une liste électorale pour aller aux élections, il faut pour ce leader plus de tact. Et quand ce tact n'est pas mis en valeur, il n'y a que le leader choisit que des amis, des frères, des parents qui puissent aller sur la liste parce qu'il suppose qu'un instant, ceux-là ne vont pas le trahir. Mais quand on n'est pas sûr du militantisme de quelqu'un et qu'on le place sur une liste et que demain il vous trahit, alors que le système partisan actuel ne vous permet même pas de le démettre de ce poste, parce que quand il devient député ou maire, il peut changer de veste, c'est-à-dire que vous souffrez de ça jusqu'à ce que son mandat puisse se terminer. Donc, vous comprenez, c'est sur cette base que ces leaders même ont souvent des difficultés à faire des choix que ce soit des choix militants ou des choix partisans ou des choix de parenté. Alors qu'aujourd'hui, on voit que dans la lutte au niveau des partis, il y a beaucoup de jeunes, de femmes, de personnes plus âgées qui militent, qui montrent leur engagement. Et c'est dans cet engagement qu'on exhorte les leaders aujourd'hui à faire des choix plus judicieux. Parce que quand quelqu'un se bat pour une alliance, pour un parti, et que c'est à la fin qu'on voit que celui-là n'est pas promu et que c'est quelqu'un d'autre, parce que sous réserve de paternalisme parental ou financier, que c'est cette personne qui aille sur des listes, vous comprenez un peu la frustration. Mais je crois que cette tendance est en train de changer aujourd'hui. Nous tirons petitement vers la fin de cette émission, la vraie version. Quel devrait être le rapport que ces regroupements, j'allais dire, doivent entretenir avec les politiques pour ne pas fragiliser les luttes? Le rapport, moi je pense que tous nous sommes béninois, même si quelque part on dit qu'il y a en politique deux classes, que la mouvance et l'opposition. Je dis, après les élections, d'abord, avant d'aller aux élections, c'est le regroupement de tous ceux qui ont la même idéologie que nous, qu'on invite à venir, à nous rejoindre. La même idéologie, vous ne restez pas sans savoir que Bénin en route est une coalition qui fait partie intégrante de la mouvance présidentielle. Donc, les mouvements, partis ou autres associations qui sont dans la même vision, c'est-à-dire de soutenir le chef de l'État dans ses réformes pour un Bénin révélé, et sont appelés à nous rejoindre pour qu'on puisse mener la lutte ensemble pour aller de l'avant. Maintenant, à la fin, c'est-à-dire après les élections, il y a toujours deux classes qui s'ouvrent au niveau du Parlement. Mais ces deux classes doivent s'entendre pour le bien-être de nos populations, parce qu'après tout, chaque député élu au niveau de l'Assemblée nationale n'est plus forcément de sa circonscription, mais il est un élu du peuple en entier. Donc il représente la nation béninoise, et c'est dans ce cadre que moi je pense que le rôle qui est des parlementaires de faire en sorte que tout aille bien pour le développement progressif de nos populations qui ne veulent que ça. Merci à vous, Oswald Akbali. Nous sommes donc au thème de cette émission, mais avant de boucler, je vous laisse conclure votre conclusion.
Oui, en termes de conclusion, moi, c'est l'invitation que je fais ici par votre canal à toute la population du littoral et environ à nous rejoindre le 3 mars de la Maison du Peuple d'Apapa à partir de 9 heures pour vraiment faire des débats d'idées et discuter par rapport à notre vision au niveau de la coalition Bénin en route pour les préparatifs des élections législatives 2019. Le président Jean-Baptiste Ongué sera de la Oui, partie. vous avez dit, le président, il est le tout-puissant de la coalition, il doit être là, il sera là. D'accord, merci à vous Oswald Akpali. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour cette émission, la vraie version de ce dimanche 25 février 2018. On a reçu pour vous Oswald Akpali. C'est un jeune opérateur économique et c'est un homme politique également. Vous avez donc eu de plus amples détails à travers son passage sur cette émission. Retenez tout simplement que le 3 mars prochain, Oswald Akpali, vous le savez déjà, il est désormais membre de la coalition Bénin en route. Donc le pacte sera définitivement signé le 3 mars prochain à la Maison du Peuple à partir de 9 heures. Mesdames et messieurs, chers internautes, prenez donc le rendez-vous pour venir donc soutenir ce jeune opérateur économique comme politique qui a désormais une ambition pour la 15e circonscription électorale. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci à vous et on se retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut. Au revoir.